Cette maison jaune au cœur de Strasbourg abrite l'association Casas. Son nom évoque une maison, une casa, pour ceux qui ont dû fuir la leur et qui cherchent refuge. Le travail de Casas est de restituer le récit des demandeurs d'asile, autrement dit, le récit de ce qui les a fait basculer dans l'exil. Un jour, il y a plus de 10 ans, j'avais proposé mon aide et depuis je fais partie de la maison, parmi beaucoup d'autres. Madame Babayeva, c'est vous? Bagdasarian. Ça va, Babayeva? Ok, alors il faut qu'on fasse ça aussi. Madame Alimova. Oui? Ah, il y a plusieurs Vardaniens. Madame Mosiachvili. Est-ce que tu vas avec elle pour faire le point sur Alice pour Elle a déjà dû discuter à l'IOT. On a dû lui expliquer que c'était la décision négative de l'OFPRA et nous, on va l'aider pour faire son recours. D'accord? Donc juste, on va prendre la photocopie de tout ça et l'inscrire dans notre planning. Et après, on va lui téléphoner. Je montre la photocopie. И что она сказала? Им надо, это отказывалось. Да. Ну, она говорит, и будут вас готовить на реку. Monsieur Oudi? Bonjour. Ah oui. Monsieur Oudi? Lisa Oudi? D-R-A-G-A-N. Trajanovski. T-R-A-J-K-O-V-S-K-I. Je suis la responsable. Voilà. Elle veut demander l'asile. D'accord. D'accord. Alors si c'est cette situation, il faut qu'elle se présente le plus rapidement possible à la préfecture. Donc elle retourne à la préfecture, elle était au bon endroit pour demander l'asile. Donc on va prendre ses empreintes, vérifier qu'elle n'a pas transité par un autre pays européen et ensuite on lui remettra au bout de quelques jours un titre de séjour et puis un dossier à remplir pour l'OFPRA. Et à ce moment-là, elle viendra vers nous pour qu'on puisse l'accompagner dans la constitution de ce dossier et l'envoi de ce dossier vers Paris. C'est nous qui nous en chargeons. Non, le dossier OFPRA c'est nous, là il n'y a pas de souci. Oui, il était et on le renvoie visiblement merci pour une orientation. L'invitation à se présenter au CADA est livrée par la CODA. Ils sont revenus quelques minutes plus tard en nous demandant de sortir à notre tour. On ne comprenait pas pourquoi ils nous demandaient de sortir, puisque dehors c'était dangereux. C'est là que j'ai vu mon père, gisant dans son sang, devant le portail. Il venait de l'égorger avec un couteau. Puis ma mère, ils lui ont coupé le bras droit avec une hache. Moi, j'étais pétrifié, je n'arrivais même pas à crier ou à pleurer. Ils m'ont regardé, je pensais que c'était mon tour, mais ils m'ont laissé. Après, un camion du HCR qui évacuait les orphelins est venu à la maison. Ma mère n'était pas encore morte. Alors ils nous ont emmenés dans un dispensaire. Mais maman n'a pas survécu très longtemps à ses blessures. Elle est morte quelques mois plus tard. Elle a encore pu accoucher de ma petite sœur, mais elle était à bout de force. Après, je suis resté seul avec le bébé. Jusque-là, ça va. Oui. Vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit? Okay. Mais à peine un mois plus tard, j'ai été réveillé par une odeur de fumée et d'essence. La maison était en feu. Notre plus proche voisin nous a hébergés la nuit de l'incendie, mais le lendemain, il nous a demandé de partir, il avait peur des représailles.